Vous êtes trop loin, c'est pour ça. Rapprochez-vous. Pourquoi on vous a convié avec CGT Sud? On a organisé aujourd'hui cette journée de mouvement. C'est parce qu'effectivement, tout le monde désormais le sait, suite aux difficultés financières qui ne sont pas dues à la responsabilité des agences, il y a des services du CCAS, dont les services SIAD et éventuellement après les EHPAD, donc ces services sont menacés soit de passer au privé, soit d'avoir des modifications d'organisation qui vont obligatoirement avoir un impact négatif sur les conditions d'accueil des bénéficiaires et sur les conditions de travail des agents. Qu'un service coûte à la collectivité, à la la société. question n'est pas qu'il soit à l'équilibre, mais avec un déficit supportable. Mais vous étiez au courant, il vous avait informé les syndicats depuis des années, Madame Mizrahi. Mais moi je ne sais pas là. Si, Ah si, depuis le début de Fontaine. Et aujourd'hui on a marre. On veut être... Gardez dans les effectifs. Eh ben, moi je ne m'engagerai pas à ce que ça reste. Mais oui, mais vous on a comprenez bien. travaillé pour vous, Madame Mizrahi, oui. pour vos Rochelais. On se lève et on est là le le soir, sais. les week-ends pour vos Rochelais et vous leur devez la solidarité. Mais tout à fait. N'est-ce pas? Et nous, la précarité, vous la voulez pour nous? Mais non, mais Mais personne si n'a vous dit la ça. voulez, vous nous parlez d'argent. Nous, on vous parle d'humain. Mais l'humain ne peut pas se C'est faire nous, les non plus. humains. Ben, je sais. Et c'est vous demain. Mais Et bien c'est sûr, nous c'est tous. moi déjà. Hein. Oui. J'ai un mari handicapé, Oui, je sais eh ce ben que c'est. justement. Alors, Oui, mais mettez-le. la difficulté, c'est que la politique sociale que vous accompagnez avec monsieur le maire, parce que vous êtes quand même sa représentante, quand il s'est fait élire sur du social, il est en train de le détruire. Il est en train de faire du social à 2 vitesses. C'est-à-dire que les gens qui auront de l'argent pourront se faire bien traiter et ceux qui n'en auront pas se feront maltraiter. Pas du tout le Mais cas. si, bien sûr, c'est ça. L'argent est Mais bien sûr que si. on a marre. Et les collègues seront encore une fois payants dessus. C'est encore eux. Ben, ne C'est lâchez fini pas. là maintenant, hein. Ne lâchez Le temps où pas. nous, on est les invisibles, les rats de la Rochelle là. Mais Ne, non. ne lâchez pas, personne vous demande. Nous, on est là Si vous pour voulez sauver. qu'on sorte déjà, parce qu'on est trop. Mais parce oui, que c'est une histoire de beau, ça, ce que vous sécurité. voyez aujourd'hui. Mais la sécurité, Madame Mizrahi, on comprend ce que vous dites, mais la sécurité, vous comprenez bien que c'est ce qu'ils cherchent un peu, eux, pour leur vie, pour les gens qui en Nous, ce s'occupent. qu'on cherche, c'est de sauver les services d'aide à domicile, parce qu'il y a plein de villes qui les ferment. Alors dites à votre maire, dont vous avez la délégation, dites-lui que ses choix politiques doivent se porter sur le social, qu'il arrête de refaire des bâtiments, des parvis, des bordels. Hein? C'est pas du tout le même budget. Mais alors alors dire que ça n'est pas, excusez-moi, dire que ça n'est pas le même budget, ça c'est la meilleure façon d'enrober les méchancetés parce que moi ça fait 40 ans que je travaille à la ville, le coût du même budget c'est toujours ce qu'on sort pour cacher la merde du chat. Alors non, il y a de l'argent, on le met au social et c'est tout. Ben, Au Rochelet, l'argent à la pauvreté et on ne gagne pas d'argent dessus. on ne gagne pas d'argent, le budget a Nos augmenté. bénéficiaires, ils n'ont pas d'argent. On fait des courses pour 30 € par semaine. Mais qui a dit le contraire? Mais sauf qu'en agissant Non. ainsi, ils vont en pâtir. Ils vont en pâtir ces gens, bon sang. On peut avoir de l'associatif qui marche bien, on peut avoir du... Mais si, Ben trouvez-en. Déjà, vous voulez même pas qu'on a parlé de l'escale. Quand on a dit l'escale, vous avez dit oh non, 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 non. On voit bien que l'associatif, c'est pas la panacée. mais on n'a pas... C'est le rôle des services publics, bon sang, de venir en Pour aide aux plus l'instant, démunis. nous n'avons aucune décision qui a été prise. Peut-être que la décision sera de garder en service public, peut-être pas. Je ne m'engage pas sur ce que ça... L'idée, c'est qu'on continue à avoir un service au Rochelet, mais je ne sais pas sous quelle forme. Voilà. Mais prenez l'exemple des centres de loisirs. Prenez l'exemple des centres de loisirs sur le secteur. Les centres de loisirs associatifs n'ont pas la même offre que les centres de loisirs publics.
Il y a quand même, c'est pas la même offre à la population. Alors, on est d'accord, c'est l'enfance. Hein. Oui. Déjà, ça fait très longtemps qu'on alerte sur tout un tas de choses. On vous a même demandé de venir avec nous manifester dans les rues. On vous a jamais vu, hein. Combien de fois? Parce qu'il y a des choses qui viennent du national. On vous a pas vu se battre avec nous à nos côtés sur le national. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le maire nous dit qu'il met plein d'argent sur le CCAS. On rappelle que pendant 10 ans, la subvention n'a pas bougé et qu'entre-temps, il y a eu le Covid, qu'il y a eu l'augmentation de la dépendance. On est aujourd'hui sur le MAD, qu'on passe à l'associatif, on vous l'a dit, on lâchera pas. On est sur le service public. Je m'inquiète aussi, moi, pour les établissements, parce qu'il ne s'agit pas que de l'avenir du SAD, mais de l'avenir général du CCAS. Que vont devenir les établissements? On entend parler, alors pour l'instant rien n'est fait, vous allez me dire, il y a un cabinet d'ailleurs qui au passage coûte un peu cher, là il y a de l'argent, 40 000 euros. Les établissements, moi je m'inquiète aussi de leur devenir et de la rentabilité. Vous allez me dire, on n'y touche pas, on ne touche pas à leur capacité, c'est ce que vous avez dit l'autre jour, mais ça veut dire aussi que des petits établissements, les minimes par exemple aujourd'hui, qui sont dans un état, on va dire, qui est difficile au niveau de leur bâtiment, est-ce qu'on ne va pas regrouper les établissements pour avoir des établissements rentables? On ne s'est pas engagé pour faire du corian. Et je finis sur l'avenir du CCAS, sur les services ressources du CCAS. On est aujourd'hui en pleine phase de mutualisation aussi des services ressources. Alors j'entends les arguments, vous allez nous en sortir plein. En attendant, il y a aussi de la souffrance au travail sur les services ressources du CCAS dont moi je fais partie. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui parce qu'on n'en peut plus. Et on se battra pour notre service public et pour les usagers du CCAS. Je pense que toutes les réponses, vous avez eu dans le courrier que vous avez reçu du maire. Écoutez, Et vous n'en aurez... Aujourd'hui, il n'y aura pas d'autres réponses. On attend... il y a un résident qui veut parler. Un bénéficiaire, pardon. C'est beau ça. Voilà, voilà. Laissez faire rentrer vos fesses. Rentrez tout là. Rentrez tout. Oui, bonjour madame, je vous ai écrit plusieurs fois, je m'appelle monsieur Racinou Pascal et j'ai voulu même travailler pour le CCAS à Mireuil et on m'a dit non pas, vous viendrez pas. Et moi, je suis quand même une personne qui travaille à Port-Neuf, où je suis délégué à Port-Neuf. Voilà, et je dis maintenant que je demande que le service social vienne le jour de jeudi à Port-Neuf, parce que le maire doit venir jeudi à Port-Neuf pour des raisons autres que des voitures, mais là, vous pouvez venir et discuter avec lui, parce que ça sert à rien de discuter avec vous comme ça au téléphone, vous dites que des bêtises. Voilà. Je vois pas de quoi vous parlez. Le maire est absent, donc je vois pas comment il peut être... C'est pas grave, il est venu ce monsieur. C'est oh là, pardon, attention. Mais tout alors, c'est con ça. Le maire il est absent et Bah, nous on est là. Il a le droit. Il a le droit, mais nous on a le droit de manifester aussi. Eh ben, vous avez Pardon. le droit et vous êtes libre de manifester. C'est ça la France et la démocratie. Donc là maintenant, si on veut un Bonjour, interlocuteur, Joshi. c'est vous. Cette semaine. D'accord, ben bon, on va rester avec vous alors. Non, parce qu'on ne tiendra pas un CST dans ces conditions. Ah ben non, moi c'est pas pour le CST Voilà, qu'on est là. et a on priori, n'aura hein. pas... Non, on prendra rendez-vous avec les organisations syndicales, on vous recevra, et on a promis qu'on irait au SAD, on ira au SAD et on ira dans les établissements. Donc on l'a promis, on le fera. Il ne sera pas trop tard. Mais je ne peux pas vous donner des réponses que je n'ai pas. Eh ben nous, on veut quand même on veut être assurés de nos postes. Eh bien, écoutez, moi, je ne peux pas vous... soyez là, manifestez. Je ne peux pas vous donner de réponse aujourd'hui. Eh bien, pas comme d'hab. L'étude, elle est en train d'être faite. Mais de toute façon, il n'y a jamais de réponse à rien. Écoutez, Jamais. On n'a même pas de courrier sur des engagements qui ont été pris. Rien. mais il y a... Jamais. Non, mais quand le seul courrier qu'on a est très inquiétant quand même.
Suite au préavis qui a été déposé par les deux organisations aujourd'hui, le maire nous répond, en façon blabla habituelle, 3 pages quasiment, pour nous dire, ouais, parce que il sent peut-être que les collègues sont motivés pour ne pas s'arrêter là et que c'est pas bon pour lui en campagne. Mais il y a quand même 2 lignes qui nous font très très peur, notamment sur le SAD, mais sur les EHPAD. Karine a raison. Il y a les EHPAD qui sont aussi en jeu. Vous nous l'avez annoncé. Il dit, je termine. sur les EHPAD. Non, il dit que ça va. Il ne s'empêche pas de donner la gestion à une association qui ne serait pas à but lucratif. Mais c'est dramatique. C'est bien ce qu'on craint. C'est bien ce que les agents ne veulent pour pas. le SAD. Mais oui, mais bon. Et et alors, si c'est pour le SAD, justement, elles sont là. D'accord. Mais, Mais vous vous rendez compte que la seule réponse qu'on ait, c'est ça qui mais inquiète. pour l'instant, aucune décision n'est prise. Et La quand- preuve qu'un peu si, il l'a annoncé dans son courrier. Non, c'est pas ce qui est écrit dans le courrier. Oh si. Allez, relisez votre maire. Je le relis. Relisez-le. L'associatif, de toute façon, c'est comme vous le disiez, comme on le disait là, les centres de loisirs, on voit bien ce que ça donne. C'est pas la même offre. C'est de toute façon du privé. Qu'il ne donnera pas la gestion à une association à but lucratif. Il ne donnera pas la gestion à une association à but lucratif, c'est bien ce qui a marqué. Oui. Eh ben, on n'est pas idiot, on sait qu'en creux, ça veut dire qu'il peut le donner à une association à but non lucratif. Il peut, mais il n'a pas dit qu'il va le faire. Mais il n'a pas dit qu'il le gardait au sein du CCAS non ça, plus. il l'a pas eh ben, dit. c'est ça qu'il faut qu'il dise. Eh ben, il le dira pas pour l'instant. Eh ben, il faut qu'il le dise. Eh ben, écoutez, Eh ben, les collègues, c'est ce qu'ils attendent. Mais oui, mais là, ça sera pas Eh ben, possible qu'on décide. il va bien falloir que ça arrive parce que là... Gaëlle, bonjour. Vous êtes au sein de ce mouvement de contestation du CCAS aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole. Oui, alors là, désolé. Oui, alors c'est un peu. On est très inquiet en fait pour l'avenir du CCAS aujourd'hui. On nous parle de passage à l'associatif en nous disant que c'est du service public non lucratif, mais on connaît les conditions d'accueil. Les conditions tarifaires, on ne sait pas. Pour exemple, il suffit de comparer ce qui se fait aujourd'hui à La Rochelle. Pour les centres de loisirs, les endroits où c'est associatif n'ont pas la même offre de service pour le public que les endroits où c'est public. L'offre est beaucoup plus étendue sur le public que sur l'associatif. Je vais laisser aussi la parole à Sophie qui est très remontée et très en colère. Bonjour Sophie. Bonjour Michel. Eh bien oui, je suis très remontée parce qu'aujourd'hui, nous, on travaille pour le public et on veut rester public. Et on travaille pour les Rochelais et on travaille auprès des plus pauvres, des plus démunis. Et c'est un métier, vous devez le faire avec votre cœur, avec une certaine gestion de vos émotions, avec tout ce qui fait. C'est une particularité ce métier. Dans les EHPAD, c'est pareil. On prend soin des plus faibles. Et aujourd'hui, on a un travail de qualité, on a des équipes de qualité et ils veulent tout nous enlever. Et la précarité est au bord pour nos équipes, pour mes collègues. Il faut savoir que c'est un métier où il y a beaucoup de femmes seules avec des enfants et du coup, c'est elles qui vont être aussi dans la précarité. Et ça on ne peut pas l'admettre. On ne peut pas l'entendre et on veut qu'ils se battent. Un maire, il doit se battre pour ses Rochelais, pour ses habitants, être solidaire et pas être statistique. Les statistiques, c'est l'argent. Et nous, on n'est pas des femmes d'argent, sinon on ferait un autre métier. Voilà. Merci de vos témoignages à tous. La CCAS n'est pas une entreprise aussi. Non, on n'est pas une entreprise à but lucrative, excusez-moi. Merci Sophie, merci à tous et à bientôt sur C17 et toujours en direct. Merci. Désolé. Ça fait un peu... Merci. Je crois que vous me touchez plus que le Sud-Ouest. C'est vous que je regarde tout le temps.